Et salut, bienvenue dans les bois. Bon, et bah avec mon acolyte, avec mon Fifi, il pleut pas encore. Mais c'est bouché. On voit rien. Rien à voir. Je vous montrerai un petit peu, je voulais voir un petit peu un point de vue, mais impossible. On voit à 10 mètres devant nous. On est parti sur ma rando maudite. Voilà. C'est une rando qu'on veut faire depuis 4 ans. C'est ça, 4 ans. Et pour des raisons plus ou moins graves, cette rando n'a jamais pu se faire, ou en tout cas pas en totalité. Ouais. Et donc on est parti pour faire le tour des monts du Lyonnais, avec quelques petites variantes, etc., etc. Bref, on est parti sur 120 km, 11 jours de prévu. Tranquille. En fonction de la motivation. Et puis, en espérant que tout se passe bien et qu'on conjure le sort. Ah ouais, elle a craqué. Et on commence à passer un petit peu au-dessus du brouillard. On est bien monté. Faut espérer que ça continue, que ça se dégage. Ouais, ça se calme un peu la pluie là. Ouais, bien calme. Ouais, c'est la première pause casse-croûte. Il va y en avoir d'autres. Sur les autres jours, quoi. On a bien marché là ce matin, on a fait 7 bornes, je crois, un truc comme ça. Bon, on n'est pas pressé, on fait des petites journées. Là, on en profite d'avoir trouvé un petit endroit qui est une ancienne chapelle qui a été rénovée. Pour poser un cul, ça fait du bien aussi. Ça soulage les pieds. Ouais. Bon, et ben on est reparti de notre spot de midi. C'était bien cette petite pause là. Hein, ouais. Bon, honnêtement, j'étais à 2 doigts de faire la sieste quand même. Alors, on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire dans les journées, donc du coup on a le temps voilà, de se poser, de faire des pauses sympatoches, de filmer un petit peu, de discuter. Là, il nous reste quoi, 2 km je crois, jusqu'au spot que j'ai prévu pour ce soir. C'est pas le spot le plus beau, mais voilà, normalement c'est plat, on devrait avoir de quoi se poser. Et puis comme ils annoncent un petit peu de pluie, normalement, là il pleut plus du tout, on a même un beau soleil, ça fait plaisir. Mais comme ils annoncent encore de la pluie ce soir, on devrait avoir un spot qui nous permet de mettre les tarpes tranquillement pour se faire une petite zone vie et voilà, profiter. Ouais, ben voilà, on est posé,
tranquillement. On a eu la visite d'un abonné qui nous a reconnus. Donc voilà, avec qui on a bien discuté. J'ai oublié son prénom, mais l'ami réunionnais. Voilà, ancien militaire. Voilà, on a passé un bon moment, on a discuté pendant peut-être une heure. Ouais, et il nous a dépanné d'une bouteille de flotte. Et il nous a dépanné d'une bouteille d'eau en plus, ouais, c'était royal. Donc Fifi nous a monté l'abri pour ce soir, on va dormir tous les deux ensemble. Non, côte à côte. Côte à côte. Et puis moi du coup j'ai démarré le feu pour ce soir, donc c'est pour ça qu'on avait choisi le spot, hein. Il y avait la possibilité de faire du feu. Et puis pour nous ce soir le menu ce sera un magret de canard avec des pommes de terre sautées, comme tout début de rando dorénavant. Et puis en espérant qu'il pleuve pas trop. Et moi surtout je vais aller me taper une bière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ouais, que c'est bon. Ah, mais c'est bon. C'est mieux que des lyophilisés quand même. Ouais, écoute, c'est le premier soir. On n'a porté qu'une journée. Et voilà, départ du deuxième jour. Bon, c'est comme hier, hein. C'est bien bouché. Ça a l'air de se lever un petit peu quand même. Donc on va espérer revoir un petit peu de soleil. Et ce matin, on est accompagné par les vaches qui viennent sortir de l'étable. Et la mission du jour, c'est de trouver de l'eau parce qu'on est pratiquement à sec. Ouais, ben voilà. Hein. Aussitôt dit, aussitôt fait. Comment? Ah. Aussitôt dit, aussitôt fait, on a trouvé de l'eau. Bon, le brouillard aujourd'hui, ça a pas l'air vraiment de vouloir se lever là. Hein. Moi ça grimpe pas mal. Hein. Là on a eu des bonnes côtes. Ça grimpe même plus que ce que je pensais, honnêtement. Normalement aujourd'hui on devrait avoir que 340 de D+. Mais j'ai l'impression de les avoir déjà fait. Bon et ben voilà, on voit du soleil. On a bien fait de faire notre petite pause casse-croûte là. Et du coup, le soleil est sorti pendant qu'on mangeait. Impeccable. Bon, j'ai forcément dû me gourer sur le dénivelé. Hein. Il y a de ces marches là. C'est quand il faut lever le genou. C'est là que tu sens que les jambes sont fatiguées quand même. Et bonjour, matin du 3e jour. Et ben hier soir, pas filmé,
Tout simplement parce que, comme d'hab, hein, on a été rattrapé par la pluie. Donc on a pu manger hein, quand même sur la table hier soir, c'était cool. Les bancs et tout, franchement, banc table c'est vraiment agréable pour manger. Et puis du coup, hier soir on a bougé un petit peu. On n'est pas très loin, on doit être à 100 mètres ou 200 mètres de la table. On s'est trouvé un petit coin sympa. Et Fifi a monté du coup un abri pour nous deux. Donc moi j'ai dormi à droite, lui à gauche. Et puis on a monté ça juste quand la pluie arrivait. Et on a passé principalement la soirée dans l'abri puisqu'il n'y a plu toute la soirée et une partie de la nuit. Donc là je vais aller rejoindre le Fifi pour un bon café. Allez, c'est le départ pour le 3e jour. Et normalement aujourd'hui on fait l'ascension du point culminant des monts du Lyonnais. Bon, et voilà. Moi je pense qu'on a mangé au moins la moitié du D+ de la journée. Ça grimpe, hein, ça grimpe. Mais bon, forcément, pour être sur le point le plus élevé des monts du Lyonnais, faut forcément qu'on grimpe. Donc on a un petit point de vue sympa. Bon, évidemment, hein, c'est pas les Alpes. 934 mètres d'altitude, ce qui est déjà pas mal pour nous. C'est encore un petit peu chargé, du coup on verra pas les Alpes aujourd'hui. Et ici on voit Lyon dans le fond. Voilà, voici la vue est sympa. On était déjà venu une fois ici avec Fifi l'année dernière sur une de nos randos. On était presque sur la fin. Et là c'est loin d'être le cas. Ouais, voilà, on s'est trouvé un bon spot pour le casse-croûte de midi. Enfin de midi de 1h quoi à peu près. On est dans le parc du château de Rivery. Et ouais ça, franchement, il y a plus moche comme vue. Hein. Bon, apparemment c'est une grotte, ça a été aménagé et c'est une reproduction, tu m'as dit Fifi, c'est une reproduction de la grotte de Lourdes, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'il y a décrit dans les manuels. Là. Ouais. Cool. Ça c'est bien, on est au frais là. Ah oui, là il fait frais. Là. C'est dommage, j'ai pas de place pour toi. Bon allez, on est sur les 2 derniers kilomètres pour aujourd'hui là normalement. Ça grimpe pas mal. Mais pour ce soir on va essayer de se trouver un camping. Histoire de pouvoir prendre une douche. Faire du bien. Bon et ben voilà, on est posé avec Fifi au camping. Ça fait du bien, j'ai pris une bonne douche, lavé un petit peu toutes les affaires. Les affaires qui sont lavées sont en train de sécher tranquillement. Je suis pas sûr qu'il y aura le temps de tout sécher, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, on va se mettre un petit peu à la cuisine. Le Fifi à la cuisine.
Ouais, ça va être pas mal, franchement. Bonjour. C'est pas bien là, Tintin? T'as faim? Ah, bah, un petit poulet grillé avec du riz citron puis du lait de coco. Bah ouais, j'ai faim, devine. Ah, moi aussi. Voilà. Voilà. Allez, matin du 4e jour. On repart. C'est très agréable quand même de prendre la douche, se sentir propre. Et le bon petit repas qu'on a fait. Ouais, et puis le petit repas c'était cool. Et donc aujourd'hui on a environ 11 bornes à faire je crois, donc ça va, c'est à la cool. Sauf que bah, cette partie-là du GR je la connais pas. Et donc bah, il va falloir se trouver un spot, etc., etc. On va commencer à improviser un petit peu. Et donc là aujourd'hui l'objectif c'est la Rajasse. Bon, bah on s'est trouvé un petit banc pour la pause de midi. Ça va être pas mal là. Hein. Puis en plus on va manger les œufs du camping d'hier. Ouais, ils avaient des poules. Ouais, ils avaient des poules à l'entrée et du coup on leur a acheté des œufs que Fifi a fait cuire dur ce matin pour le petit déj. Allez, on est reparti avec quelques petites gouttes de pluie et un vent glacial surtout. Mais bon, a priori ça a l'air de se dégager quand même un petit peu, donc ça devrait le faire. Bon, et ben voilà, ça c'est le spot pour le repas de ce soir. Bon, on dormira pas ici, hein, évidemment. Là, on a profité d'un parc public qui est plutôt sympa. Bon, honnêtement, il n'y a personne, mais personne de chez personne, tout simplement parce qu'on a eu une fin d'après-midi compliquée, on va dire, avec de la pluie et tout. Il fait super froid. Ils annoncent 5 degrés pour demain matin. Donc j'avais pas vraiment prévu ça, j'espère que je me les gèlerai pas trop cette nuit. Mais voilà, on se trouvera un autre spot plus loin. Normalement derrière ces arbres là-bas on a fait un peu de repérage. Il y a un terrain qui est un peu plat, mais on ira après manger. Merde. Le coquillette lardon, crème. La base. Lèche-toi pendant que c'est chaud. Ah oui, mais là je vais pas traîner. Hein. Bon, et ben voilà le spot qu'on avait pour cette nuit. Moi ça s'est bien passé, mais il a fait froid, très très froid. Il fait actuellement 5 degrés. Et on a hâte de voir le soleil là. Allez, nous voilà pour le début de cette 5e journée. Ça grimpe pas mal dès le début. Mais bon, il y a du soleil et ça réchauffe. Là, on est monté à 12 degrés à peu près. Et franchement, il y avait bien besoin de ça.
Bon, on a fait la pause midi et pour une fois on s'est arrêté dans un petit resto. On s'est fait un ramen, une quantité astronomique. Mais bon, voilà, on n'était pas au courant, mais voilà, on a bien mangé. Et par contre, là, du coup, on vient de se taper une grosse côte pour arriver au château de Pluvy. Bon, normalement ce soir on devrait essayer de se trouver un spot dans les environs. Bon, et ben voilà. Ce soir c'est encore mon fifi à la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ben, c'est une petite paella, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est good ça. Tiens, c'est bon. Hop. C'est bon. Allez, départ du 6e jour, direction Saint-Laurent-de-Chamousset. On va se réchauffer un petit peu, ce matin encore 5 degrés au réveil, là c'était un peu juste, et puis la nuit a été moyenne, on va dire. L'herbe est longue, bien mouillée, c'est sympa. Moi ça y est, les pieds. Bon, ça rentre pas pour l'instant, mais pas du pantalon trempé. Ah bah là ouais. Ok. Bon, a priori, ils se sont trompés sur les panneaux quand même, hein. Pas un mouton, ça. Bon, c'est pas l'heure du ravito encore, hein. Qui m'échouille pour midi. Il y en a un qui a dit oui. Il y en a un qui a dit oui.
Bon, toi, tu vas y arriver, quoi. Eh bah, ça est tendu. Moi, par contre, c'est mort. Là. Hop. Voilà, donc ce matin, on était là où il y a mon gros doigt, donc l'Argentière. On y était vers 11 h du mat, on a continué un petit peu. On a fait un ravito, histoire d'acheter un peu à manger. On a mangé d'ailleurs. Et puis bah là on est reparti et on va voir jusqu'où ça va nous mener. Belle bosse, hein. Ouais. Bon et ben voilà, après une bonne journée et 16 km, rien de tel qu'une petite merguez gnocchi. Bon et ben voilà le camp installé pour ce soir. Donc contrairement à hier, on est sur un endroit qui normalement est bien plat. Donc on devrait bien dormir. Je devrais arrêter de rouler sur Fifi, le pauvre. Et puis ben voilà, bien se reposer après cette grosse étape pour nous. Et repartir de plus belle demain. Coucou. Coucou. Allez, on est parti pour le 7e jour. Il a plu une bonne partie de la nuit et bah, c'est encore pas très dégagé, on va dire. A priori, il y a peut-être des averses qui vont arriver dans la journée. On verra si on passe un petit peu au travers ou pas. Advienne que pourra. Comme je disais, c'est chargé aujourd'hui. Hein. Il fait chaud quand même. Quand même, ouais. Allez, on se fait notre petite pause matinale. Généralement, on s'arrête toutes les 1 h, 1 h 30. Donc là, on a trouvé ce bel abri. En fait, c'est un sanitaire, donc du coup, c'est cool. On en profite pour se ravitailler en eau. Et puis, ben, on va poser un cul. Là. Bon, et ben, le dieu de la rando est avec nous. Hein. On trouve un abri. 5 minutes plus tard, il se met à pleuvoir. Bon, bah forcément, on ne pouvait pas passer à côté de la flotte indéfiniment là. Hein, donc là, ce coup-ci, on a pris pas mal la sauce. Mais bon, ça devrait le faire, ça s'est déjà bien calmé. En espérant que ça rattaque pas d'ici 5 minutes, quoi. Attends. Allez, la pause de midi est passée.
on s'était trouvé une petite avancée en fait pour se mettre à l'abri. Donc c'était pas mal parce qu'on a eu quelques pluies. Et il nous reste 6 km je crois jusqu'à notre spot de bivouac de ce soir. Mais par contre, contrairement à ce que on est en train de faire, c'est-à-dire du plat, et ben c'est que de la montée. Donc va falloir bouffer un peu de dénivelé. Bon voilà, il pleut à nouveau. En espérant que ça se calme un petit peu parce que ben là il commence à se faire l'heure de monter le camp. Hein. Bon, et ben voilà, on a eu le droit au retour du soleil entre deux averses. Donc du coup bah, le camp est monté. Toujours à peu près le montage. Identique, Fifi a rajouté des poupées là sur les côtés parce qu'il y avait beaucoup de vent tout à l'heure. Donc voilà, on devrait être pas mal. Et puis bah comme vous pouvez le constater, comme d'habitude, on a choisi un petit parc avec des tables impeccables et comme ça on va être royal au bar pour manger ce soir. Allez, pour nous ce soir, steak haché et pâte au pesto. Bien, comment pourrais-je décrire cette nuit? Eh ben... Dantesque. Venteuse, pluvieuse, ouais, sur les coups de 2 h du matin. Il s'est mis à pleuvoir, mais avec du vent, mais un vent de travers énorme. Donc je m'y attendais pas du tout, mais la pluie en fait finissait par rentrer dans l'abri. Donc ouais, mais jusqu'à la moitié. Ouais, jusqu'à pratiquement la moitié de l'abri, quoi. C'était un truc de fou. Donc du coup, bah, on en a profité pour ressortir mon tarp qu'on n'avait pas mis. Et puis on l'a mis devant. Et puis bah, on a pu finir notre nuit tout à fait correctement. Sans trop de dégâts. Sans trop de dégâts. Là, il est 7h30 du matin. On va bien prendre notre temps pour faire sécher un peu des affaires et prendre un bon petit déj. Bon allez, on est reparti pour la 8e journée. 8e. Avant-dernière. Ouais, normalement avant-dernière. Ça commence à se tirer. Ouais. Ça commence à se tirer. Pour l'instant, on est pas mal là. On a un début de journée qui est principalement en descente. Donc sur la fin, pseudo-fin de la rando, ça fait du bien aussi. Ouais. Ça détend un peu les jambes. Ouais, les monts Ligonnais, c'est pas que de la montée. C'est de la montée, de la descente, de la montée, de la descente. Il y a très peu de plats. Mais ouais, c'est des coins qui sont vraiment magnifiques. Ouais, c'est beau. Allez, gaz. Go.
un petit peu de goudron aussi hein, de temps en temps. Hein. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Ça va être top. On est en train de longer une petite rivière. C'est bien sympa. Le petit bruit de l'eau. Ah, moi faut traverser, je vois Fifi sur un pont là. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Ce midi, c'est Fifi qui invite. Oui, en fait, le 100e kilomètre. C'est pas raisonnable. Eh bien, toi sur ton salaire, ça ne te rapporte rien, t'as pas de temps. Et voilà, on est reparti après ce bon resto. Ça fait du bien, hein. Ouais. Fêter. Voilà, on n'était pas tout à fait à 100 km. On n'a pas trouvé un resto pile poil au 100e kilomètre. Oh l'autre. Voilà, c'était juste avant, mais c'est bon, on les fait. Et écoute, c'est reparti. Ce soir, l'objectif, ça va être une. C'est une chapelle. Une chapelle. Normalement, on devrait avoir de la place pour bivouaquer. Ouais, elle pourrait peut-être nous inviter pour la sieste, elle. Hein. On va aller se caler au milieu là. On descend dans les entrailles de l'enfer là. Ah, c'est génial. Ouais. Il n'y a pas un escalier. Ah oui, mais en fait, faut baiser la tête là. Oh, Dieu. Ah, c'est génial. Ah, regarde. Ah ouais, c'est top. Oh là là. Oh, ça surplombe tout le village. Magnifique. Allez, notre objectif pour ce soir, eh ben, c'est le sommet. Voilà, en plein centre de l'écran. Alors on a un petit peu de bitume pour monter, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais quand il y a pas mal de dénivelé, ça aide quand même. Hein. C'est mieux que les cailloux. Et voilà, on est arrivé. Celle-là, elle se mérite hein, quand même. Hein. Il y a 3 bornes de montée. Bon, l'avantage à la chapelle, c'est qu'on a une vue à 360 degrés sur les monts du Lyonnais. C'est grandiose et pour notre dernière nuit, on va dire, en bivouac,
Et bien ça représente bien notre périple. Cet après-midi, on est passé faire un ravito du côté d'une épicerie portugaise. Donc là, on a pris des petites entrées, crevettes et crabes, un petit rosé. Et puis pour la suite, ça va être du saumon avec du riz. Saumon riz aioli. Aioli. Et en dessert, on a pris des pastilles et des nata. Des petits plans. Ouais, parce qu'on n'a pas mangé assez ce midi. Madame Ponfifi. Allez, c'est l'heure du petit dessert. Avec le pastel de nata. Et après, ce sera dodo. Ouais. Dodo. Pas mal la vue au réveil. Et voilà le spot de cette nuit. Franchement super sympa, hein, vraiment juste à côté de la chapelle. Avec un montage toujours identique. Mais hier soir, pour augmenter l'espace intérieur, et ben on a fait un montage suspendu. C'est-à-dire que là, et ben notre point d'accroche, on a fait du lancer de cailloux dans les arbres et on a allé prendre un point d'accroche là-haut. Bon allez, on est parti pour cette 9e et dernière journée du Tour des Monts du Lyonnais. Un bon gros dénivelé à venir, mais ça nous permettra de finir en beauté. Allez gaz! Bon, comme je disais ce matin, on va avoir pas mal de dénivelé. Là en fait on a 6 km de montée plus ou moins ardue. Ça va le faire, ça va le faire. C'est bien, ça met un bon dernier coup de boost quand même. Voilà, ça c'est de la bonne grosse montée, bien caillouteuse, qui fait bien lever les genoux. Allez.
bien déraciné. Ah oui, la vache. Ah, il y en a 2. 3. Ça va, moins compliqué que Ouais. je pensais. Bon, et ben voilà, c'est ici que se termine notre périple autour des monts du Lyonnais. Donc au final, 115 km, 4300 de D+. C'est pas mal. C'est pas mal. Personnellement, je suis très satisfait de moi. C'est la première fois que je fais une rando aussi longue. On a conjuré le sort parce que cette rando, vraiment, elle nous tenait à cœur. Et voilà, 4 ans pour la réaliser. Non, Et, non, on l'a fait en 9 jours. Ouais. Au final, on l'a fait en 9 jours. On avait pris un petit peu plus de latitude au cas où on aurait eu besoin de la réaliser. À la base, j'étais parti plutôt sur 11 jours. Donc là, en 9, on a réussi à la boucler. Et voilà, c'est super expérience pour moi. Comment ça s'est passé de ton côté, Fifi? Est-ce que tu as trouvé le rythme suffisamment adapté à tes hautes capacités? Non. Non. C'était trop rapide. Non, c'était cool, vraiment. Je me suis éclaté. Mais comme sur toutes les randos. Ouais, Toutes les randos. ouais, c'est vrai que... Je m'attendais pas à autant de dénivelé tous les jours. Je pensais qu'il y aurait un peu Ouais. plus de plat et en fait il n'y a pas de plat quoi. Ouais, il y a très peu de place, c'est vrai. Ça monte, ça descend. On monte jamais très haut. Non, bah non. Mais On a fait l'Everest le deuxième jour je crois. Ouais, le point culminant était même pas à 1000 mètres quoi. Non, un petit clin d'œil pour Samuel. Nos petites bosses là, il y a quand même du dev. Hein. T'inquiète. Ouais, il y a de quoi faire. Bon, et bien écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao. Bon. Hop. Vous y avez cru à cette fin? Bon, après, une bonne pause, douche, repas En famille. On a été téléporté directement sur le camp. Donc, on a pris quelques jours d'avance sur notre planning. Et du coup, on va profiter de quelques jours à la cabane, tranquillement, pour se remettre de tout ça. Ouais, avant d'aller affronter la vie de la ville. C'est ça. Ah non, le retour serait trop brutal sinon. Ouais. Et voilà, jour 10. Objectif de la journée, gros dénivelé là. Hein. Ouais, farniente. Voilà. On va faire juste une petite balade autour de la cabane, tranquillou. On a bien dormi cette nuit.
Merci. Bon, on a fait une bonne balade ce matin. Ouais. Tranquille, hein. Rien à voir avec le rythme du Tour des Monts du Lyonnais. Ouais, il y avait 4000 mètres de D+ ce matin, il me semble. Au moins, au moins. Voilà. Et du coup, apéro? Apéro. C'est calme. Ouais. Oh, rien de tel après 9 jours de marche pour bouh. Ah oui, là c'est la petite redescente. Ouais, tranquille, tranquille. Alors, en termes de logistique, je vais vous montrer les quelques applications qu'on a utilisées en fait pour cette rando. Donc la principale, c'est l'application qui s'appelle Cartign, anciennement Géoportail. Donc honnêtement super sympa. Donc on a les tracés en fait où on a les GR qui sont GR, GRP, ainsi que les variantes. Il y a des endroits qui sont aussi intéressants parce que quand vous zoomez, vous vous retrouvez avec les points d'intérêt, donc pour les ravitaux, donc les restos, notamment les restos, les bars, et puis les petites supérettes. Et ce qu'on a beaucoup utilisé également pour planifier, généralement on faisait ça une fois par soir en fait, on a utilisé en fait des planifications de nos journées avec des itinéraires. Donc là en fait on a les 9 jours de rando en fait où on a du coup la distance, l'heure estimée. Bon honnêtement les heures de marche c'est beaucoup moins que ce que nous on a fait, le dénivelé, et vous pouvez directement tracer des itinéraires à partir de certains points. Vous pouvez mettre autant de points que vous voulez sur la carte, et honnêtement c'est assez fiable. Et l'avantage aussi de cette appli, c'est qu'elle fonctionne sans réseau. C'est-à-dire que même en mode avion, en fait, une fois que j'ai tracé mon itinéraire, même en mode avion, on avait les positions GPS, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, en termes d'application, on a utilisé la météo. Bon, ça, c'est du classique. Et on a également utilisé une petite application qu'on aime bien tous les deux avec Fifi qui s'appelle Rain Today, qui permet en fait via le radar et la position GPS de savoir en fait si dans l'heure qui vient il va y avoir de la pluie. Ça permet de planifier un petit peu le montage du camp, certains arrêts si on trouve un abri ou des choses comme ça. Et c'est tout. On a utilisé que ça. Allez, cet après-midi, beaucoup de repos. Et puis un bon stock de bois aussi de fait pour le repas de ce soir. Et donc au menu de ce soir, ce sera des brochettes marinées au poulet avec un petit peu de sauce yakitori et du riz. La taille du bouchon, dis donc. Ah, dis donc. Ah, j'adore ce son. Un petit rouge, ça va être sympa. Bon, voilà. Ah ouais. C'est pas mal. Faut pas gâcher. Allez, bon app. Bon app. J'ai des nouveaux colocs dans la cabane. Ah, ils sont sages. Jour 11. Ça y est, c'est la quille. Dernière petite balade. On se fera un dernier petit repas sur le camp. Et puis après, il nous restera quelques kilomètres encore à faire à pied pour rentrer avec les sacs. Et puis après, retour dans les pénates. Ouais.
Allez, pour le dernier repas, ce sera des spätzle et des lardons. Bon, et ben voilà, 11 jours en pleine nature qui se termine. Un très beau tour des monts du Lyonnais. On a conjuré le sort. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Encore une fois, 4 ans que je l'attendais, cette rando. Et enfin, qu'on l'attendait d'ailleurs. Ah oui, par définition. Voilà, honnêtement, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. C'est quelque chose qui, avec un petit peu d'entraînement, est à mon sens accessible à peu près à n'importe qui. Et ouais, c'est vraiment que du bonheur. Bah, la preuve, je l'ai fait. Bon, et ben écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.